Dans l'exemple 2, cette fois-ci, donc on prend m strictement positif, une constante réelle, et l'aire grand A de B, ça va être toujours l'aire comprise entre l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. En fait, pour ces exemples, tu vas voir à chaque fois, on a l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, une droite verticale d'équation x égale à b, et le graphique de la fonction f. Et ici, la fonction f, c'est la fonction qui à x associe m fois x, et donc c'est pour ça qu'on a une droite d'équation y égale à m de x qui passe par l'origine du repère, quand x est égal à 0, y est égal à 0, et de pente petit m. Donc, notre droite est représentée, on a assuré l'aire à indice B. Sur cette figure-là, on a B qui est égal à 2. On peut voir aussi, mais bon, peu importe, on a B qui est égal à 2. Et donc, ça veut dire que ce point-là, il a pour coordonnées 2 fois m. Ce point, il a pour coordonnées 2 fois m. Et donc, finalement, ce triangle rectangle, il a une aire qui est égale à la moitié du rectangle qui a pour côté donc 2 unités de longueur là et 2m unité de longueur. Et donc, quand on calcule l'aire de ce triangle rectangle, on doit faire la valeur de B fois la valeur de m fois B, donc ça nous fait B fois m fois B, donc ça nous fait mb au carré, mais mb au carré, ça nous donne l'aire du rectangle, et comme nous on veut l'aire du triangle rectangle, on divise tout par 2, et donc c'est pour ça qu'on obtient cette aire qui est égale à m fois b au carré, le tout sur 2. Tu comprendras sans doute mieux par exemple avec cet exemple-là. Ici, on a donc petit b qui vaut 2, on a petit m qui vaut 3, donc ce point-là, il a bien pour coordonnées 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Et donc, quand on calcule l'aire de ce rectangle, on obtient 2 fois l'aire de ce triangle rectangle. Et donc, pour calculer l'aire de ce triangle rectangle, on fait 2 fois 6, le tout divisé par 2, et donc ça nous donne bien 6 unités d'aire. Si j'augmente la valeur de B, l'aire du triangle rectangle change. Et par exemple ici, on va se retrouver avec 3 fois 9, le tout divisé par 2, et c'est pour ça qu'on trouve 13,5 unités d'air. Et dans cette situation-là, je te rappelle, on n'a pas un repère qui est orthonormé ici, et donc l'unité d'aire, c'est l'aire de ce rectangle. Une unité d'aire, c'est l'aire de ce rectangle. On a une unité de longueur suivant l'axe des abscisses, une unité de longueur suivant l'axe des ordonnées. Donc ça veut dire qu'en fait, la partie qui est assurée, c'est exactement, ici on a une valeur exacte, 13 de ces rectangles plus une moitié de ce rectangle. Voilà, voilà.